Elle était jeune, impliquée dans le scoutisme, inscrite dans une université, brillante, avec tout son avenir devant elle. Elle s'appelait Philippine. Elle a été retrouvée morte dans le bois de Boulogne cette semaine. Ce n'est pas une information anodine que je vais traiter. J'aborde ce sujet parce que les circonstances dans lesquelles cette jeune fille, cette jeune étudiante de 19 ans, a quitté le monde m'ont beaucoup fait méditer sur le profond mystère de la vie et de la mort. Je suis père d'une famille nombreuse. J'ai des filles qui sont dans la même tranche d'âge et qui sont des étudiantes à l'université. Je me mets à la place des parents. Je n'aurai jamais assez de mots pour leur adresser mes condoléances. Je prie pour que leur esprit puisse trouver la consolation dans la foi et la certitude que le corps physique, cette enveloppe, meurt, mais l'âme et l'esprit poursuivent leur chemin. Chers amis, aujourd'hui, mon âme me demande de dire à ma communauté de méditer, d'avoir une pensée d'amour pour la famille, les proches, les amis et tous ceux qui écoutent les actualités et sont affectés par la mort de la jeune étudiante philippine. Tout n'est pas toujours rose sur la terre. Remercions toujours l'univers pour chaque jour que nous gagnons ici-bas, pour chaque jour que l'univers nous donne ici-bas. Voici ce qui est arrivé à Philippine. Elle étudiait à l'université Paris-Dauphine. C'est une université réputée dans le domaine des sciences économiques, de la finance. Et cette université est située à l'ouest de Paris, donc côté gauche lorsqu'on regarde Paris, et à proximité d'un grand bois qu'on appelle le bois de Boulogne. Vendredi 20 septembre, après son déjeuner, Philippine s'est dirigée vers le bois de Boulogne qui est à côté de son université. En tout cas, c'est ce qui a été constaté sur les caméras de surveillance. Et c'est dans ce bois que son corps a été retrouvé. C'est dans ce bois que son chemin à elle a croisé le chemin de celui qui est accusé de son meurtre, un certain Tao. Alors, en 2019, ce jeune homme, Taha, venait fraîchement d'arriver en France en provenance d'un autre pays qu'il n'est pas nécessaire de citer ici. Parce que le problème, ce n'est pas son pays d'origine, contrairement à ce que pourraient penser les gens qui sont xénophobes ou racistes ou contre l'immigration. Le problème, c'est cette personne elle-même, ce qu'elle a vécu, ce que ce jeune homme a vécu, quelle enfance, quelle vie, pourquoi est-il devenu ainsi? Quelques mois après son arrivée ici en France, il était âgé de 17 ans. C'est là qu'il va commettre son viol, un viol sur une jeune femme de 23 ans, plus grande que lui. Et les analyses d'ADN vont en fait confondre ce jeune homme et justifier sa condamnation à 5 ans de prison. Il a été appréhendé, pris en flagrant délit, grâce à la plainte de sa victime. Alors, sur ce point, je dois dire une chose ici. Le dire aux jeunes femmes, aux jeunes et même aux adultes, femmes qui sont victimes d'abus. Bien sûr, je le redirai encore, il n'y a pas que les femmes aujourd'hui qui sont victimes d'abus. Il y a aussi des garçons, des jeunes garçons
Mais il faut le dire que il ne faut jamais rester la bouche fermée face à la violation de votre intégrité physique. Ce n'est pas à la victime d'un viol de se sentir honteuse. C'est sur le coupable, celui qui commet cet acte, celui qui ne maîtrise pas ses pulsions, qui se comporte comme un animal en rut. C'est sur lui que doit tomber le déshonneur, pas sur la victime. Donc, imaginons maintenant si cette jeune femme de 23 ans était tombée dans le mutisme par la honte, par je ne sais quoi, et qu'il n'avait pas dénoncé ce violeur de 17 ans. Ce dernier aurait été certainement l'auteur de bien d'autres viols, causant ainsi le désarroi sur son chemin. Voyez-vous? La preuve, après avoir passé 5 ans, il sort et il vient tuer une jeune innocente. Après l'avoir tuée, il enterre. Des témoins, dans tout ce que j'ai pu lire, disent qu'ils ont vu un homme avec une pioche. Mais une pioche pour faire quoi? C'est pour creuser la terre et enterrer la victime. Donc, revenons à ce jeune homme-là, Taha. Il a été libéré sous condition en juillet 2024, donc tout récemment. Il devait quitter le territoire français pour être rapatrié, renvoyé dans son pays d'origine. Et son pays d'origine avait donné l'accord pour que ce jeune homme revienne au pays natal. Et il a tué et enterré une jeune étudiante ce vendredi, tout récemment, 20. Alors, c'est la famille de Philippine, donc la jeune fille, qui a organisé la battue samedi pour retrouver sa fille, puisque c'était une fille qui était très en fusion avec eux. Donc, ici, j'aimerais dire une chose, c'est aux jeunes gens, en général, aux jeunes gens, les jeunes qui veulent vivre la liberté, etc. Restez toujours proche de votre famille. Si Philippine n'entretenait pas de liens étroits, de liens constants, téléphoner, aller rendre visite avec ses parents, ceux-ci ne se seraient même pas rendus compte de ce qui arrivait à leur fille. Philippine, d'après ce que disent les journaux, était très sociable, elle avait des amis, des collègues de classe, d'université, des camarades de scoutisme, elle était très impliquée dans le scoutisme. Mais c'est la famille qui a ressenti l'inquiétude et qui a poussé à organiser la battue, c'est-à-dire la recherche dans le bois de Boulogne, pour retrouver leur fille. Donc, jeunes gens, la famille est sacrée. Il y a un contrat d'âme entre vous et votre famille. La famille n'est pas une institution artificielle. Ce n'est pas créé par une intelligence artificielle. C'est un lien mystique, c'est un lien profond. C'est un lien sacré dont le secret est enfoui dans le mystère même de la vie. C'est grâce à la battue qu'a organisée la famille, n'est-ce pas, que le corps de Philippine a été retrouvé, on dit semi-enterré. J'en profite aussi, face à ce drame, de dire aux jeunes filles et aux femmes, n'est-ce pas, bien sûr, personne n'est à l'abri des prédateurs sexuels. Même les garçons peuvent être victimes aussi des prédateurs sexuels. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Mais le plus souvent, ce sont les femmes qui en sont les victimes. Donc, restez prudentes face aux inconnus. Parce que vous ne connaissez pas quelles sont leurs pulsions. Quelles pulsions les animent lorsqu'ils viennent vers vous. Ne faites pas confiance à n'importe qui. N'est-ce pas? Et dans certains lieux, les bois, les choses comme ça, les rues obscures, à certaines heures, vous devez le ressentir. Évitez de vous promener seul. Soyez au moins à deux, n'est-ce pas? Il est plus difficile à un prédateur
de s'attaquer à vous lorsque vous êtes accompagné. C'est plus difficile pour lui, n'est-ce pas? Et vous remarquerez, ça c'est quelque chose que j'ai toujours constaté, les évangélistes, il y en a dans les évangélisateurs, dans nos grandes villes, les missionnaires, je ne vais pas citer de quelle religion ou confession, mais les évangélisateurs, les missionnaires sont toujours en équipe de deux. Même qu'ils fassent le porte-à-porte, même qu'ils aillent rendre visite à des gens à qui ils apportent la bonne nouvelle, ils sont toujours au moins à deux, jamais seuls. Pourquoi? Parce que les malfaiteurs sont comme des prédateurs dans le monde animal. Ils s'attaquent en premier aux proies faciles, aux proies isolées, n'est-ce pas? Alors, pour terminer cette histoire, dans le cas qui nous concerne ici, les médias, quand je dis que les prédateurs sont comme les prédateurs dans le monde animal, c'est des gens qui ont des comportements que nous, humains, pouvons qualifier d'inhumains. Dans le cas qui nous concerne ici, les médias ont rapporté que le tueur, je vais dire présumé, parce que je ne vais pas m'engager, mais a utilisé la carte bancaire de sa victime. Il a utilisé dans une commune proche, la commune de Montreuil-sous-Bois. Comment on peut faire des choses comme ça? Vous tuez un être humain, vous l'enterrez, et en plus vous utilisez sa carte bleue pour faire vos dépenses. Comment on peut être aussi cruel, n'est-ce pas? Alors, il a été interpellé, il a été arrêté en Suisse. L'autre côté. Donc, en plus, il s'était échappé de la France, croyant que, voilà, il allait continuer en liberté à circuler comme ça, n'est-ce pas? Donc, cette histoire m'a beaucoup touché. Comme je l'ai dit au début, en tant que père de famille, je compatis avec cette famille dans cette situation. En tant qu'être humain qui prône les valeurs de bienveillance, parce que je sais que par moments, de tels faits divers créent tellement d'émotions chez les gens que il y en a qui vont se mettre à vilipender, à stigmatiser les gens, à confondre les problèmes. Ce n'est pas une affaire d'immigration, c'est une affaire de l'être humain dans toutes les sociétés. Il y a des criminels, il y a des gens cruels, des gens qui commettent des choses terribles. Ça arrive. C'est comme ça sur cette terre, n'est-ce pas? Mais la mort, pour nous, qui travaillons dans le monde de la spiritualité, c'est toujours un moment de recueillement et de méditation sur la vie. Et donc, à mon audience ici, je vous invite à soutenir avec des mots d'amour, à l'écrire dans les commentaires. C'est ce que vous pouvez faire. Les proches, tous les proches, toutes les personnes qui connaissaient Philippine, la jeune Philippine, nous devons leur adresser plein de lumière, n'est-ce pas? Sans jugement. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Nous devons apporter le soutien à cette famille, n'est-ce pas? Que toute la nation française soit dans le recueillement. Que tous ceux qui vont tomber sur cette affaire soient plutôt dans la méditation et le recueillement. La justice humaine fait ce qu'elle a à faire. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous devons toujours s'aimer l'amour, soutenir ceux qui sont dans l'épreuve, prier pour les âmes qui quittent la terre, parce que nous savons que l'âme est immortelle. J'en ai terminé sur cette affaire sur laquelle je voulais vous sensibiliser, parce qu'elle m'a vraiment, presque, je ne peux pas dire empêché de dormir, mais m'a donné quelques insomnies. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Tu es très spécial, tu es unique, je t'aime. C'était comme d'habitude ton ami José Bert sur Fédéralité de la communauté. À la prochaine.